Qu'est-ce que le risque de séquence des rendements? Comment s'en protéger et sur quelle durée s'en protéger? En anglais, on parle de Sequence of Returns Risk et c'est un risque bien précis qui porte sur le fait que les rendements de votre portefeuille soient pas dans le bon ordre, ou en tout cas dans un ordre qui ne vous arrange pas. Par exemple, partez à la retraite et puis immédiatement derrière, votre portefeuille baisse en valeur de façon très importante. Donc mettons par exemple moins 50% la première année, et puis pareil, les années qui suivent immédiatement, plutôt de mauvaises performances, potentiellement des performances négatives. Même si à la fin de votre carrière d'investisseur, à la fin de votre vie finalement, les performances sont exceptionnelles, le fait que ces premières années-là étaient très mauvaises ont un impact concret sur votre vie financière, sur votre taux de retrait pendant la retraite et sur vos dépenses pendant la retraite. Donc ce risque, il existe bel et bien, on cherche à s'en prémunir en diversifiant son capital le jour où on part à la retraite. Alors typiquement, on va essayer de diversifier un portefeuille qui serait composé d'actions et d'immobilier via des actifs un petit peu différents. Donc par exemple, académiquement, on va parler des obligations américaines. Parce que elles font un peu matelas, c'est-à-dire qu'elles vont moins baisser quand les actions baissent, voire peut-être même elles peuvent augmenter via l'effet flight to safety, hein, c'est-à-dire les investisseurs qui se réfugient vers un actif qui paraît un petit peu sûr dans des périodes de trouble. Bon bref, voilà, on essaye de diversifier et de se protéger de ces baisses conséquentes les premières années, mais au bout d'un moment, ce risque il disparaît. Et alors, la grande question, c'est quelle est la durée de ce risque? Alors il y a des données qui existent qui nous disent que, par exemple, Morningstar a sorti un rapport qui dit que c'est vraiment les 5 premières années qui comptent. Il faut regarder la valeur du portefeuille. Si elle baisse durant cette période, ça signale un risque d'épuisement des capitalisations. On a également Michael Kitces qui lui nous parle plutôt de 10 ans. Il dit que c'est les 10 premières années qui indiquent vraiment la pérennité à long terme. Et on a aussi la règle des 4 ans qui est dite par Rob Berger, qui nous dit que vous pouvez faire un test après 4 ans. Si la valeur du portefeuille après 4 ans elle est plus faible que la première année, c'est un indice qu'il faut faire des ajustements de dépenses parce que le risque s'est matérialisé.